Tu m'as demandé comment on en était arrivé là, petit. En 2047. Alors laisse-moi te faire le résumé des dernières heures de l'humanité. 2026 est considéré comme la dernière année où les nantis vivent encore dans leur faste sans subir les conséquences des catastrophes qu'ils ont provoquées. Les ouragans Idalia et Whitney dévastent les côtes américaines à seulement quelques semaines d'intervalle. Le coût des catastrophes naturelles dépasse lui le seuil symbolique des 1000 milliards de dollars pour cette seule année. Le nombre de réfugiés climatiques, lui, est désormais estimé à 100 millions de personnes par an. 2027, le point de non-retour. L'état d'urgence humanitaire mondial est décrété pour tenter de limiter les risques sanitaires liés aux exodes massifs. De nombreux pays d'Europe se désolidarisent de l'Union et restaurent leurs frontières, sur fond de mouvements sociaux et de crise économique. 2028, qu'on appelle aussi la Grande Nuit. Un blackout terroriste orchestré par les Elfes, Echo et les Gaïens prive simultanément une trentaine de pays de réseaux de communication et d'électricité, provoquant des scènes de barbarie et entraînant la pire crise économique de tous les temps. 2031, la caldeira comme on dit. La terrible éruption des champs flégréens dévaste une partie de l'Italie et recouvre l'Europe sous un nuage toxique de dioxyde de soufre. Perçu comme un signal de révolte de la nature, l'événement déclenche une frénésie terroriste et sectaire. Plusieurs centrales nucléaires et de nombreux sites stratégiques sont démantelés par peur des attentats et des tremblements de terre. 2036, l'année du fléau. Une double pandémie de grippe issue de Chine et d'Afrique décime les élevages et cause plusieurs centaines de millions de morts en l'espace de quelques mois. Des nuées d'insectes dévastent les cultures, des super colonies de fourmis et de rats se forment dans les décombres. 2040, l'effondrement. Les sites industriels, les réseaux et les infrastructures sont détruits, inondés, infestés ou abandonnés les uns après les autres. Les derniers gouvernements militaires et les États privés se retranchent dans des îles, des bases ou des cités fortifiées. À l'exception de quelques radios, les derniers grands médias cessent d'émettre. Et voilà petit, comment on en est arrivé là, en 2047. Aujourd'hui, une année où tout reste à écrire. Bienvenue dans ce nouvel Actuel Play sur la chaîne de Tell & Play. Cette année, nous allons partir dans un avenir pas si lointain, comme vous venez de l'entendre, puisqu'il s'agit de celui de Vermine 2047, un jeu de rôle de Julien Blondel porté par le studio Agathe. Et c'est donc ce futur qui va nous occuper pendant une dizaine d'épisodes au moins. En termes de diffusion, il y aura ce qui peut s'apparenter à 2 saisons de 5 à 6 épisodes chacune, peut-être plus pour la deuxième, qui seront diffusées alors pour la première partie d'ici la fin du mois de décembre 2025, normalement avant les fêtes, et pour la seconde à partir de janvier 2026. Alors pourquoi j'ai fait ce choix ? Eh bien parce que d'une part, c'est pour éviter de diffuser pendant la période qui va du 25 décembre au 1er janvier, puisque généralement personne n'est disponible pour écouter à ce moment-là, mais aussi parce que vous l'entendrez, il y a une ellipse un peu naturelle qui se fait à un moment dans la narration, et mettre en pause au milieu, ça me semblait servir un petit peu ce que peuvent vivre en tout cas les personnages, notamment vous verrez il y a un enregistrement de phase de prise d'expérience, donc du coup qui servira à faire la transition. D'autre part, certains arcs narratifs démarrent bien dans cette première partie pour ne se terminer que dans la deuxième, mais il y a quand même quelque chose qui se boucle, et je vous laisserai le découvrir bien assez tôt, vous verrez par vous-même, enfin vous entendrez par vous-même. Enfin, dernière petite information avant de démarrer la partie, vous découvrirez à chaque fois en bonus de l'épisode, après le traditionnel débrief de fin, les bêtisiers, les bloopers de nos parties, histoire de se redonner un petit peu le sourire après ces immersions d'une heure environ dans un univers, disons-le, assez sombre et un peu trop proche du nôtre. Donc, première partie pour Vermine 2047, on va commencer de manière un peu différente de ce qu'on fait habituellement, où on commence in medias res dans l'histoire. On va commencer avec la fin de la création du groupe, puisque ça fait quand même partie, on va dire, intrinsèque de l'expérience de jeu. Le groupe est créé avec les personnages de manière, on va dire, collective. Et il nous reste quelques petites choses à déterminer, puisqu'en fait, il y a une série de questions
à la fin de la création de groupe auquel il va falloir que les personnages répondent. Alors moi, j'ai les réponses pour le personnage d'Edouard, qui est incarné par Edouard et qui s'appelle du coup Gabriel Médard et qui sera absent sur cette session, qui reviendra à la prochaine. Ça va nous permettre du coup de voir un peu la dynamique et comment le groupe est un peu constitué. Et on va prendre du coup les questions dans l'ordre, mais juste avant, je vais laisser chacun des protagonistes se présenter, histoire d'avoir une petite idée de ceux avec qui on joue finalement aujourd'hui. Bah allez, Lambert, qui incarnes-tu du coup? Moi, je vais incarner Carcasse, donc un jeune homme de 17 ans. Donc j'ai pas connu le monde d'avant. Donc moi je vivais dans je parle un peu de mon bac. Ouais, comme ça. Ouais. En fait, il faut considérer que comme on va jouer quand même beaucoup plus sur les effets collectifs, les tensions qu'il peut y avoir au sein du groupe et des choses comme ça, en fonction Ok. des rencontres que vous faites, on peut développer les bacs tout de suite, en partie, on va dire, pour avoir une petite idée des personnages. Ok. Moi je vivais dans un bunker, donc avec une petite communauté. On vivait à l'abri finalement. On avait réussi à constituer un petit groupe, à constituer une petite routine dans laquelle on se sentait bien. Enfin, autant qu'on puisse l'être dans ce monde-là. Un jour, on a subi une attaque de vermine. La personne que je considérais être la plus proche de moi, Jonas, a été attaqué également, comme tout le monde, pendant cette attaque. Et Jonas a muté. Il a commencé à devenir un peu étrange. Enfin bon, voilà, il a tué tout le monde sauf moi. Je sais toujours pas pourquoi, à ce jour, il m'a épargné alors qu'il a agressé tous les autres membres de la communauté. Puis il a été transformé. Suite à ça, voilà, je me suis échappé comme j'ai pu, puis je me suis fait capturer. C'est là que j'ai fait la rencontre de Vasco, donc le personnage de Pierre. On s'est retrouvés donc emprisonnés, enfin voilà, on s'est fait capturer par un autre groupe. On a réussi à s'en sortir tous les deux grâce à mes compétences de survie et surtout aussi grâce à ses compétences de conduite, car on a pu trouver un véhicule. Moi, ne sachant pas conduire un véhicule, voilà, j'ai pu compter sur Vasco qui nous a sortis de là. Et puis voilà, on s'est sortis de là et on s'est retrouvés dans le groupe d'Olivia, je crois. Tout à fait. Oui, c'est ça. Du coup, naturellement, on va passer la parole à Vasco, qui est incarné par Pierre. Donc du coup, bonjour, moi je suis Vasco, j'ai une fin de vingtaine d'années, 27, 28, 29, quelque chose comme ça. Du coup, moi je suis un peu plus vieux, du coup mon personnage est né à Paris, mais il a fait l'essentiel de son adolescence dans un petit village dont il ne connaît pas le nom, qui s'appelle la Bastide, qui l'appelle en tout cas la Bastide, et dont il a été enlevé à un moment. Et du coup, moi, c'est le but de mon personnage, c'est un peu de retrouver ce village dont je ne sais pas où il est, et dont je ne sais pas quel est son vrai nom. Et donc ça fait un certain temps que je gère un petit peu sur les routes, c'est-à-dire que j'ai appartenu à plusieurs groupes, et on va dire que j'ai une personnalité qui est peut-être un peu individuelle, en tout cas. Et il se trouve que, effectivement, grâce au personnage de Carcasse, j'ai été sauvé d'une secte, je sais pas comment on appelle ça, Chris. Alors c'est quand même on les a surnommés les dalleux, et c'est en tout cas comme ça que vous les surnommez, parce que c'est des gens qui vous ont pas spécialement parlé, mais qui vous ont fait comprendre il fallait que vous bouffiez l'un d'entre eux. Alors, est-ce que c'était pour accéder à quelque chose de supérieur d'un point de vue de la conscience? Est-ce que c'était pour pouvoir vous remanger ensuite? La chose reste inconnue et indéfinissable, puisque tout ce que vous avez cherché à faire, c'est vous barrer. Et vous étiez accompagné d'un homme qui appartient au groupe d'Olivia, du coup, qui est votre groupe, on va dire, mère, un petit peu dans l'univers. Et cette personne s'appelait tout simplement Radio. Voilà, elle avait ce surnom-là. Effectivement, les dalleux restent une crainte qui, quelquefois, nous font nous réveiller en sursaut, je pense, et Carcasse et moi, et Radio, mais en tout cas, on a réussi à s'enfuir, et moi, du coup, c'était la première fois depuis très longtemps que j'avais une sensation d'appartenir à un groupe, même si ça fait un petit peu longtemps que nous sommes ensemble. En tout cas, la possibilité de partir à tout moment est un peu
présente chez moi, quoi. Et du coup, je pense que c'est un truc à prendre un petit peu en compte, quoi. Même si, voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas été j'ai jamais été aussi longtemps avec un groupe où tout se passe de façon à peu près correcte. Et voilà, je suis quelqu'un de discret, futé, qui se cache aisément et qui a une passion pour les champignons, en termes de cultivation et de choses comme ça. Ce qui est bien utile dans ce monde qui nous attend. Du coup, il nous reste à présenter le dernier élément de la troupe. Il y a Edouard aussi. Oui, il y a le personnage d'Edouard, du coup, qui s'appelle Gabriel, mais je le présenterai après le tien, du coup. Oui, alors, le mien, donc, c'est Sacha, âgé de 32 ans, et donc qui a connu le monde avant la chute, quoi. Donc, elle vient d'une famille donc de militaires depuis plusieurs générations. Et sa mère est suédoise, donc ce qui a donné quelqu'un de assez grand, avec une peau pâle et des cheveux blonds. Et assez garçon manqué parce que du coup, son père, comme c'est des militaires de carrière, voulait absolument avoir un fils et il a eu une fille. Et donc du coup, pour faire plaisir à papa, et ben elle a continué du coup la carrière militaire qui était promise pour la famille. Et donc du coup, elle est partie à Saint-Cyr-Coëtquidan. Bien évidemment. Voilà, la Bretagne. Donc du coup, elle a commencé à faire ses classes là-bas, et c'est quand elle a commencé à faire ses classes qu'il y a eu la fin du monde, hein. Et du coup, la Bretagne s'est retrouvée pas mal sous l'eau. Et du coup, elle a été un peu... Enfin, ses classes, c'était un peu de la... Enfin, c'était directement dans le bain, quoi. C'était ça. Dans le bain de Bretagne. Voilà, dans le bain de Bretagne. Bref, c'est une militaire, donc fallait faire respecter l'ordre et la discipline dans les camps de réfugiés. Et du coup, elle a vu sur le terrain des civils se faire massacrer parce que ils avaient faim, et du coup les militaires les massacrent. Des vieux riches qui sont privilégiés par rapport à des enfants qui meurent de faim et qui savent pas pourquoi ils sont là. Enfin voilà, toutes sortes d'horreurs qui étaient plus ou moins cautionnées. Et du coup, l'armée, elle a un petit peu lâché la chose quand ça a plus été possible de lutter contre la montée des eaux. Du coup, ils se sont mis vers Auray, c'est ça ? Ouais, au sud de la Bretagne. Ouais, donc du coup, ils se sont réfugiés vers Auray, qui était encore au sec. Et du coup, il y avait notamment une famille de fermiers qui leur filait de la bouffe, avec qui elle s'est liée d'amitié vraiment forte, quoi. Sa famille d'adoption, un peu. Et un jour, pendant sa permission, du coup, elle est allée voir cette famille de fermiers pour s'apercevoir qu'ils avaient été tous massacrés. Et du coup, elle trouve il y avait un gamin. Et dans la chambre de ce gamin, il y avait toujours son petit rat domestique qui courait dans sa roue. Et donc, du coup, donc mon perso a pris le rat et est retourné au camp. Et au camp, il y a un jeune con, un peu trop imbu de lui-même. Officier, donc, oui. Qui faisait un petit peu... qui se pavanait et qui se félicitait d'avoir foutu la frousse aux fermiers, et qui se baladait notamment avec autour du cou le crucifix, il s'appelle comment ? D'Hubert, donc le père de famille des fermiers. Et là, mon personnage a brillé, et j'aurais empoigné Hubert, et il lui a fracassé la tête, et il lui a arraché la moitié du crâne. Et du coup, il a réussi à fuir. Mon perso a réussi à fuir avant de se faire choper par ses collègues et par les officiers, etc. Et voilà. Donc en fait, t'es plus vraiment un soldat, t'es genre déserteuse cour martiale, quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire. Et du coup, je vais reprendre la main, comme ça va me permettre de parler du personnage qui sera incarné par Edouard rapidement, même si je laisserai se présenter à la prochaine fois. Le professeur, il insiste pour qu'on l'appelle professeur, quand même. Professeur Médard. Attends, c'est lui qui insiste pour qu'on l'appelle comme ça ? Ouais. Ok.
C'est pour ça qu'on s'entend bien. Ce qui s'est passé, c'est que dans sa fuite, Sacha est tombé sur un survivaliste du nom d'Alex, qui était avec, pour le coup, Gabriel. Globalement, c'était une relation toxique dont Sacha l'a sorti, et tous les deux sont ensuite partis. Loin de là, ils ont été récupérés du coup par Olivia, et ils ont fait partie un peu plus longtemps que vos deux personnages de la communauté gérée par Olivia, qui du coup est Linkia, comme ils s'appellent. Et ces Linkia, c'est un système un peu où dès qu'il commence à y avoir trop de monde, il y a toujours une branche qui s'en va, quoi. Donc du coup, là, pour l'instant, votre groupe a été missionné pour essayer de trouver un endroit viable, et notamment un château d'eau dont vous avez entrepris depuis plusieurs mois la reconstruction. Et voilà, on en est à peu près là, globalement. C'était important de faire le point sur les personnages avant, parce qu'on considère que vos personnages se connaissent depuis plus d'1 an, ce qui change un peu des dynamiques traditionnelles où les personnages se découvrent, où il pourrait y avoir des instants de révélation et des choses comme ça. C'est pas tant sur le secret des personnages que ça va se jouer, que sur leurs actions en fonction de leur passif. Et par conséquent, du coup, ça c'est à peu près ce que vous savez les uns des autres. Le personnage de Gabriel était un personnage qui était professeur de biologie, dans de biologie marine plus précisément, dans le sud de la France, qui est quelqu'un qui est un peu addict à son smartphone, qui est le seul reliquat qu'il a du monde d'avant, mais dans lequel il conserve pas mal de données qui ont permis de sauver notamment le groupe d'Olivia, les Linkia, de quelques épidémies quand elles se déclenchaient, puisqu'il se trouve qu'il a fait quand même quelques petits trucs d'épidémiologie à l'intérieur et de choses comme ça. Il a tendance à tout stocker à l'intérieur, le problème étant que quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de données. Voilà, globalement. Gabriel, c'est ce requin mutant ou moi? Et il a choisi le requin mutant, voilà, c'est tout, quelle histoire. Vous avez d'autres personnages avec vous. Si quelqu'un veut bien les reprendre, que ce soit... Oui, d'ailleurs, j'ai compté, ça fait pas 7, ça fait 6. Ça fait 6, oui, tout à fait. Vous avez 6 personnages avec Parce vous. que t'as mis 7 faces. Alors, Edouard en a un 7e à proposer Ah, ouais. dans ses réponses aux questions. Je vous le dis tout de suite. Ok. Mais on peut d'abord parler des 2 premiers, qui sont avec certitude avec vous, en tout cas au sein de ce château d'eau qui se situe donc dans ce qu'il reste de la Mayenne, après l'effondrement, puisque le principe de Vermine 2047, c'est qu'il n'y a pas une apocalypse soudaine, mais bien une déliquescence de l'humanité qui amène à cette situation post-apocalyptique dans laquelle les petites bêtes qui ne faisaient pas peur aux grosses ont fini par devenir un peu grosses et manger celles qui étaient plus petites qu'elles finalement. Moi j'ai Onde et Radio dans le background, du coup. Mais il y a Onde qui est avec Radio, vous. c'est 2 personnages différents et c'est un mari et une femme. Ouais. Enfin, ils sont en couple. Et pour moi, il y a marqué aussi que t'as Multi, qui est un perso qui est avec toi. Ouais. Multi, c'est... Mais alors du coup, j'ai pas compris si c'était mon aide de camp ou l'aide de camp d'Olivia. Non, c'est ton aide de camp à toi. Ah d'accord, voilà. Je croyais que c'était l'aide de camp. En fait, t'es considéré comme quelqu'un qui a un peu un poste à responsabilité au sein des Linkia, et du coup, t'as quelqu'un qui est avec toi pour te filer un coup de main dans les tâches du quotidien, même si ça a moins de sens puisque vous êtes en plus petit groupe que quand vous étiez au sein de la communauté. Ok. Mais en tout cas, quand il a fallu que quelqu'un t'accompagne, il s'est porté volontaire, quoi. Ok, donc on a Onde qui est la compagne de Radio, mais Radio est restée au camp avec Olivia. Et on a Multi qui est du coup mon aide de camp. Voilà. Ondes et radio qui permettent du coup la communication des différentes branches des Linkia, quoi. Multi se présente comment? Multi, quelle est sa petite vie, son truc? Je laisse Sacha... Je dois improviser un truc. Allez, improvise un personnage. Il est plus ou moins militaire, entre guillemets, que toi? Il est comment? Non, moi, est-ce que c'est un vieux ou est-ce que c'est un jeune? Ah, un vieux, ça me ferait rire. Ah bah, voilà. Moi, je dirais que c'est un petit vieux. Alfred, finalement. C'est un petit vieux qui a bien connu le monde d'avant et du coup, j'aime bien qu'il raconte des histoires un petit peu du monde d'avant. Et du coup, je l'ai un peu pris en aide de camp plus parce que j'aimais bien qu'il fasse les petites veillées à raconter des histoires du monde d'avant qu'autre chose. Ce genre de gendarme en retraite qui sait très bien faire les barbecues et organiser des trucs, quoi. Ok. Et pour ce qui est de Onde, du coup, c'est la compagne de Radio et qui, eux, ils sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est technologie de communication, quoi.
Mais c'est des militaires aussi ou pas? Le groupe d'Olivia n'est pas un groupe de militaires, c'est une Ouais. communauté qui a grandi avec ses propres codes, ses propres classes, sa propre manière de fonctionner. Aujourd'hui, c'est un groupe qui compte quand même plusieurs centaines de personnes, donc du coup, faut les gérer au quotidien. C'est chacun vient apporter son talent un petit Ouais, peu. c'est Donc, ceux qui sont un peu qui viennent et qui ont des compétences militaires, et ben ils vont protéger le camp. Et du coup, ceux qui ont des compétences en ferme, fermier, etc., ils vont faire tout ce qui est nourriture pour tout le monde, tout ce qui est. Voilà, Ils savent faire. le problème étant que plus c'est gros, plus ça attire l'attention, et plus on est susceptible de tomber sur des ravageurs ou des gens comme ça qui vont venir mettre à mal la sécurité de l'endroit où se trouve le camp. Parce que c'est pas un camp très nomade pour le coup, donc le postulat c'est que quand des gens se sentent prêts à partir, ils doivent partir. Sauf qu'il faut établir quand même des contacts avant, enfin en tout cas établir des endroits où ils peuvent aller, essayer de voir s'ils peuvent être sécurisés. Et du coup, il y a ce château d'eau qui était dans le collimateur, et c'est là-bas que vous vous êtes rendu pour essayer de voir si l'endroit était viable. Donc l'endroit l'est à peu près. C'est un château d'eau qui à une époque a été transformé en habitation, donc il y a une partie cuve et une partie chambre, et qui permettrait du coup d'avoir sa propre réserve en eau. Ça fait un point de vue sur les environs, le terrain est quand même relativement dégagé autour, vous n'avez pas eu à enlever des ronces ou des choses comme ça, et par conséquent vous êtes au travail sur cet endroit-là, sachant que vous avez globalement une mission de 1 an. Si jamais au bout d'1 an vous êtes toujours là, on considère que l'endroit est viable et on y envoie vivre une 50aine de personnes, quoi. C'est bon pour tout le monde ? C'est bon. Alors, je vais reprendre la liste des questions pour qu'on avance un petit peu sur cette fin de phase de création, parce qu'après, il faut encore tirer votre matériel au dé. Donc, c'est encore une autre phase. On répond aux questions du groupe. Ouais, c'est ça. Donc, qui est le leader du groupe ? Professeur Gabriel, pardon. Ça se joue entre Sacha et le professeur Gabriel, effectivement. Je préfère Professeur Gabriel. Le côté militaire, un peu. l'aime Après, pas. est-ce qu'on est obligé de prendre un leader? En fait, ça va aider à trancher en cas d'égalité. C'est juste En pour. cas d'égalité. Alors, c'est purement mécanique. Il va y avoir des votes Ah ouais, dans d'accord. le jeu. Ça permet de trancher en cas d'égalité. Ouais. En plus, on est lié avec Edouard. Je vais anticiper une autre question, du coup, parce que Edouard, à la question 5, qui est « Quel est le sujet tabou entre vous ?», a répondu « Comment est mort Damien, l'ancien membre du groupe qui était notre leader ?» C'est les balles et la chute qui l'ont tué, c'est pas... Attends, mais Edouard, il a inventé ça ou... C'est une invention d'Edouard qu'il a mis dans les questions. Allez. Putain! Et du coup, c'est Edouard, ce fameux 7e membre dont on Ah connaît ouais pas le... Putain, bravo Edouard. C'est trop bien d'avoir pensé à ça. Et du coup, ça veut dire que vous avez eu un leader, vous en avez plus, du coup, qui, par intérim, quelque part, fait un peu office de leader du groupe. Il peut être mort dans les premiers moments où vous êtes arrivé au château d'eau ou sur la route ou quelque chose comme ça. Après, est-ce qu'il faut prendre en compte nos... Tu sais, nos trucs totems et tout, nos instincts et tout ça. Ah, ça peut prendre en compte vos instincts. Par exemple, typiquement, je pense qu'un personnage comme ouais. celui de Pierre, d'un point de vue du totem, ne prendrait absolument pas le leadership. Parce que moi, d'un Tout point à de fait. vue de mon totem, je suis la chef totale. Ouais, et puis c'est pareil, moi, tu vois, du point de vue de mon cas, Ah oui, on est prédateurs tous les deux. si je le fais RP, moi j'aurais tendance à dire j'ai pas connu le monde d'avant. J'avoue qu'un mec qui sait des trucs sur des poissons, je m'en bats un peu les couilles, quoi. Moi, tu vois, Ouais, je mets en avant plutôt, je respecte plutôt la force et tu vois, la force Oui. brute, et du coup, moi j'aurais plutôt tendance à dire Sacha, quoi. Et alors moi, tu vois, à l'opposé, alors c'est vrai que en termes de personnage, moi qui est plutôt charognard dans son profil, le truc, Ouais. j'ai tendance à me méfier de Sacha, je pense, parce que pour moi, toute personne qui a des armes comme ça finira par s'en servir et pas bon pour moi. Et en termes de mon background, ayant été dans un village un peu communauté qui était géré de façon assez correcte par des gens plutôt pacifistes et autres, je pense que le personnage de Edouard, donc Gabriel, j'aurais plutôt tendance à faire confiance à lui. Voilà. En l'état actuel des choses, toi, ton personnage voterait pour toi. Bah oui, il Ok. est... Enfin, Donc, dans le truc de On va, mon on, va, perso, on oui. va aller sur la majorité, puisque de toute façon, Edouard a voté Sacha. Ah bah voilà. Typiquement, voilà, le genre de mec qu'il faut soutenir, quoi. Eh ben, écoutez, je quitte le groupe. Le groupe WhatsApp, tu veux dire ? Je dirais dans mon propre château d'eau, à côté du château d'eau. Alors, au premier abord, lequel d'entre vous est le plus intimidant pour les étrangers ? Bah ça dépend. Ça dépend physiquement comment sont les... Là, pour le coup, je ne pense que ce n'est pas le professeur Gabriel. Bah moi je dirais soit Sacha, soit moi, finalement. Carcasse, il est comment physiquement, toi parce que t'es un petit jeune, mais du coup, t'es... C'est peut-être l'occasion de faire une description physique des personnages, du coup. Ok. Bah moi mon personnage, bah du coup c'est un jeune de 17 ans.
Taille moyenne, très sec. Attends, est-ce qu'on va sur Dev Patel dans Monkey Man? Parce que on l'a vu hier, du coup. Ah et bah ouais, ça peut, hein. Parce que j'aime bien Dev Patel dans Monkey Man. Est-ce que tu as un t-shirt de métal avec écrit carcasse dessus? Parce que pour moi, vraiment, je Euh, trouvais ça cool à dessiner, mais c'est que dans ma tête, Ah quoi. Ça peut être drôle, mais ce serait du hasard. Pierre, laisse le bois de côté. Peut-être à un moment, il tombera là-dessus en fonction de ses Parfait. en fonction de ses jets de fouilles. Ça, j'aime bien. D'accord. Mais ouais, du coup, voilà, physique, je dirais, ouais, taille moyenne, très sec, très tonique, dans le sens, tu sais, nerveux. Un mix entre ça et les gamins qui se battent dans les arènes de combat de House of the Dragon saison 1, quoi. Vraiment, avec leurs ongles longs et, et leurs dents taillées, quoi. C'est un peu ça. Je trouve ça effectivement intimidant. Du coup, Pierre, tu veux faire une description physique de ton perso aussi, comme ça on a les descriptions physiques. Pareil, taille moyenne, pas bien épais non plus, mais alors pour le coup, étant toujours un peu prêt à partir, ayant un peu toujours son matos sur lui, moi je pense que je suis un peu hirsute. Grand poncho avec plein de choses dessous, et potentiellement du coup pas vraiment menaçant, à part si c'est la nuit et que je veux faire peur à des gens, quoi. Mais pour le coup, je pense pas être... Enfin, assez... se fond dans le décor, quoi, de façon générale. Oui, moi, faut que je décrive, c'est ça? Ouais, tu l'as déjà un peu décrit physiquement, mais Ouais. Une coupe en brosse. Ouais, je pense, ouais. il y a toujours des vestes treillis ou des trucs comme ça, ou est-ce qu'il est plus en oui, mode non. civil finalement, quoi. Non, un petit peu en mode... un petit peu plus en mode militaire. Bah, parce que déjà, ça camoufle bien. Et c'est un peu... Non, je pense qu'il garde quand même ses atours parce que c'est lié à sa famille aussi. Donc du coup, il y a un peu une dualité là-dessus. Genre, il est plus en phase avec les militaires, mais en même temps, c'est le truc de sa famille, quoi. Et donc à moitié, je dirais, tu sais. Alors moi je propose que du coup Pierre, du coup qui incarne Vasco, vu que c'est toi qui dessine les vignettes, si Ouais. t'as des questions sur l'équipement des gens, Et- que t'hésites pas. Et ben typiquement, je pense que le personnage de Agathe, donc Sacha, est-ce qu'elle a une arme? Parce que pour moi, je pense que Oui. ça joue quand même pas mal sur la menace éventuelle. Ah, on peut peut-être la tirer au dé tout de Oui, suite. je suis censée avoir... Bah, je suis censée essayer de trouver de réparer mon fusil. Donc de base, je suis censée avoir un fusil. Ouais. Alors attends. C'est une de mes... un de mes trucs mineurs, là, de mes... Ok. Alors il va y avoir une petite latence. Il faudrait que tu fasses un jet de matériel. Je sais plus comment ça se présente sur C'est la fiche avec... perso. c'est avec le gros dé, là? Alors hop. Les jets Mais de sinon, fouille. mon personnage, il est plutôt grand, bah, en mode scandinave, avec cheveux courts et un peu garçon manqué et costaud, tu vois. Enfin, si tu te rapproches pas vraiment, on dirait plus un mec un peu balèze, quoi. Et Lambert, toi, ton personnage, il se balade comment? Moi, j'ai envie de le dessiner à base de machettes et de trucs. Moi, bah ouais, moi, je suis plutôt... Et pour moi, j'ai envie de te dessiner vraiment, t'es un crackhead, mi-crackhead, mi... Est-ce que vous voulez qu'on fasse les jets de matériel tout de suite? Comme ça, on a le physique. Vous pouvez aller sur le Ah, physique ouais. derrière et on termine les questions après. Ok. Ça peut. Moi, faut visualiser un peu Ellie dans The Last of Us 2, quoi. Vraiment, Parfait. il y a un peu de ça, tu vois. Parfait. Le côté sec et un peu vénère avec un cran d'arrêt, quoi. Alors que moi, faut voir la militaire de l'île au trésor. Non, pas de l'île au trésor, de Atlantide. Atlantide. Ah, mais en plus, merde, j'avais ça en tête, oui. Non, je vois le design en plus. Oui. Bah après, c'est la même Ouais, période oui, de c'est Disney. vrai. Mais c'est le même design aussi, un peu, non? Je sais pas, pour moi, c'est le Oui, deux oui, mêmes bah, c'est la films. même période, c'est la même équipe ouais. en fait pour les deux films, du coup. Très bien. Bah, ça sera ça. Mélangé avec Mel Gibson dans Mad Max 3, malheureusement, je suis désolé. Ok, ça me va. Alors, matériel de départ. Lambert, tu vas avoir 3D. Ok, 3D10, donc. 3D10 et du coup les deux adultes ils vont avoir 4D. Alors en fait dans le principe vous allez pouvoir jeter votre main de dés et faut juste me décrire en fait le matériel que vous voulez et selon on va dire le degré de rareté de l'objet en fait vous allez pouvoir l'obtenir ou pas, sachant que chacun part normalement avec des vêtements pratiques, une paire de chaussures, un sac à dos, 3 jours de nourriture et d'eau. Voilà. Donc après, j'ai des exemples de matériel selon ce que vous voulez. Mais globalement, si vous voulez un truc très précis, il faut me le dire. Après, sinon, pour le reste, pour ce qui est un peu courant, genre avoir une toile pour se protéger de la pluie, je vous l'accorde sans... tu vois. C'est vraiment pour des trucs très spécifiques, il faut faire un jet pour vérifier que vous l'avez vraiment, quoi. Voilà.
Bah, moi, faudrait plutôt que j'ai un fusil, du coup, si je dois Ouais, chercher des tu peux faire un munitions. fusil, donc tu jettes tes 4 dés, tu me dis quel est ton meilleur résultat. T'es sûr que c'est des 10? Ouais, c'était des 10. Ok. Mon T'as fait un meilleur 10. résultat? Ah, j'ai fait 10, ouais. T'as fait un 10. T'as fait un 10, du coup, tu peux avoir un lance-flamme. Non, il faut 2 Wow. réussites pour le lance-flamme. Du coup, tu peux avoir un fusil à pompe ou canoncier. Tu peux avoir un pistolet gros calibre ou... Ah bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bah, je pense un pistolet plus. Tu préfères avoir un pistolet? Ouais. Donc pistolet gros calibre, quand tu feras des dommages, tu feras 5 dégâts. Bam! Yes. Du coup, je vais essayer de commencer à utiliser vos noms de personnages. Est-ce que Carcasse, tu veux quelque chose de spécifique? Ouais, moi j'aimerais bien au moins. Alors dans l'idéal, moi j'aimerais bien des couteaux. Mhm. Donc genre un couteau, Ouais. un petit couteau à planquer pour chasser des gens et de préférence un gros couteau de chasse pour chasser. Et Ok. éventuellement une pierre à aiguiser quoi, pour aiguiser tout ça quoi. Alors Voilà. la pierre à aiguiser, je te l'accorde sans lancer de dés. Pour ce qui est du couteau, bah c'est pareil, tu fais ton jet de matériel. Ok, donc je jette mes 3d10. Ouais, c'est ça. Alors, c'est bon, je te donne mon meilleur score, c'est ça? C'est ça. J'ai fait un 9. Ok, donc il n'y a pas de problème, tu peux même... T'as fait plusieurs 9 ou pas? T'as fait le score en fait à atteindre pour avoir le couteau, il est de 5. Donc c'est-à-dire que Ah bah, j'ai si fait... t'as plusieurs dés qui ont fait plus de 5, tu peux prendre le nombre de dés comme nombre de couteaux. ah bah, tous mes dés sont au-dessus de 5. J'ai fait 9, 6 et... J'ai fait 9, 8, 6. Et bah du coup t'as 3 couteaux. Waouh. Et après, ton couteau de chasse, je le rangerais bien dans la catégorie machette. Ouais, Ouais, du coup tu peux avoir une machette et 2 couteaux. ok, trop bien. C'est au tour de Vasco. Bah si on est sur les armes, parce qu'attends, moi dans le background, il y a tout un truc avec le fait que j'aime bien dessiner, et que du coup je note plein de choses. Ouais. Donc j'aimerais bien avoir du cahier, tu vois, enfin de quoi faire ça. J'aimerais bien avoir une fronde également. Enfin un lance-pierre. Ouais, bah tu peux faire un jet de matériel pour ta fronde. Je pense que ça va passer, ça doit être un truc, la difficulté elle doit être à 5 ou un truc comme ça. Bah j'ai fait un 8. Il y a moyen qu'elle soit un peu améliorée, genre elle peut tirer des boulons et potentiellement rajouter un petit bout elle peut tirer des flèches aussi. Est-ce que t'as les résultats de tes dés par dé? Oui, j'ai un 8, un 7, un 4 et un 3. Bah, en fait, tu peux avoir un filet. Ça a une rareté 7, du coup tu peux avoir ton filet si tu veux. Bah les quoi, j'ai pas de Et filet. après pour la fronde, c'est validé, y a pas de... Tu peux avoir une fronde améliorée en dépensant ton dernier dé, ouais, allez, hop. Bah vas-y, fronde améliorée quoi. Après je sais pas comment ça marche en termes de dégâts, comment c'est censé... Ah là, oui, pardon, je vous ai pas donné les dégâts. Après, il y a des histoires de portée, de trucs comme ça, mais je pense qu'on verra plus tard. En termes de dégâts... Dommage, c'est vigueur -1. Alors, je sais pas combien t'as en vigueur. Alors, attends, c'est où vigueur? Ah non, mais il y a la fronde. C'est ton résultat de vigueur. C'est vigueur. J'ai 2. Donc, du coup, ça te fait 2 de dégâts. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui vous sembleraient dans votre pactage de survivants? Parce que là, on est sur les armes, mais globalement, on peut aller sur du matériel beaucoup plus lambda, quoi. Moi, j'ai des listes et des listes de matériel, si vous souhaitez. Alors, attends, je réfléchis. Genre Ah. matériel médical, produits d'hygiène, armoire à pharmacie, médicaments, pièces de véhicule, marchandises, communication, outillage, outils, quincaillerie, matériel électrique, composants. Tout le truc de background d'avoir du matos pour dessiner, ça rentre dans ça ou pas? Oui, ça pour moi c'est bon. Ouais. Eh Après, ben, si vous voulez jeter des dés pour avoir des trucs un peu random, mais que vous avez collectés en vous disant ça peut servir, quoi. Ah, moi ça je veux bien. Du coup, faut juste choisir une catégorie. Objet courant, outillage, soins, pièces de véhicule, marchandises et communication. Moi je vais dire outillage, parce que j'ai un peu de compétences en mécanique, technologie. Tu peux jeter un des 10. J'ai fait 5. Ok, et tu peux rejeter un des 10. J'ai fait 7. Tu as fait 7, fais-moi un jet de matériel. Tu lances tes 3 dés de tout à l'heure. Là. Je te donne les 3D. Ouais. J'ai fait 8, 4 et 2. Du coup, tu as le choix entre une perceuse, une scie, une pince coupante ou un tour de vis. Waouh. En vrai, une scie, parce que pour dépecer des trucs, c'est trop bien une scie. Ok. Oui, je fais un peu de mécanique, tout ça. Dépecer des gens. Oui, bah c'est un peu de la mécanique, voilà. Oh, tournevis, je vais pouvoir planter des gens avec. Nice, j'adore la mécanique. Après, si vous voulez, on peut faire un objet un peu spécifique comme ça, et après, on se tire 2 objets courants, si vous voulez, pour avoir des trucs un peu dans vos bagages. Comme Ok. ça régule un peu tout le monde, quoi. C'est dans quoi, tu sais, les conneries à échanger potentiellement
Tu vois, des stylos, des montres, enfin ce genre des briquets, ce genre de conneries, ça se trouverait. Alors ça, on va le sortir on va le tirer dans les objets courants. Mais on vous fera 2 tirages d'objets courants pour voir après. Ce que vous Là, avez il te en faut plus quoi? dans- Il te faut dans un les truc un peu écoles. particulier. Un truc un peu particulier, ouais. Bah, y a moyen d'avoir un petit couteau, un truc. Bah, je fais Après 7. c'était 5. Ouais, bah du coup c'est bon, tu l'as ton couteau. Ouais. Agathe, est-ce que tu veux un autre truc un peu spécifique? Ouais. Soin. Soin. Ok, Mm. tu peux jeter un des 10 pour l'instant. Oh, j'ai fait 1. Tu as fait un produit d'hygiène, tu peux rejeter un dé. Ah, 2. Tu as de la crème solaire ou un spray anti-moustique. Ah bah Mm. super. Bah, Nice. prends un moustique. Ok. Tu peux noter ton spray anti-moustique qui pourra éventuellement te servir si par d'aventure tu avais genre un briquet, 4 cases, tu peux jeter 2 fois 5 des 10. Et tu me donnes le résultat de chacun. Ça, c'est beaucoup. Alors là, tu fais le total, juste. Et j'ai fait 29. Tu as fait 29. Tu as donc un portefeuille. Ça te fait une belle jambe, hein. Je sais Voilà. pas ce que c'est, je sais pas à quoi ça sert, mais je suis content d'en avoir un. Est-ce que je peux avoir le même portefeuille que dans Pulp Fiction avec écrit Bad Motherfucker? Non, pardon. J'ai fait 24. Tu as fait 24. Tu as donc des préservatifs. Et ça non plus, je sais pas à quoi ça sert. Hein. Vasco? C'est. Ouais, essentiellement à transporter des trucs. Hein. Faire des bombes à eau. Pour conserver la viande, ça a l'air pas mal. Ouais, après, ça, y a un goût un peu de. Ouais. C'est des préservatifs forcément périmés en plus, non? Quel est le. Ah, sans doute. À toi, Vasco, du coup. 28. Tu as une bouteille d'eau, du genre bouteille d'eau en verre, avec ce qui a pu être de l'eau mise en bouteille minérale, que tu conserves du coup précieusement. Mais ma foi. Pardon, j'ai décidé pour toi que tu l'as conservé précieusement, mais ça fait Elle a un peu 50 ans sa bouteille. C'est mesuré. Tu peux me rejeter un des 10, Pierre? 10. Ok, tu as un pied de biche, Pierre. Eh bah, c'est moi qui ai gagné au jeu de l'apocalypse. J'ai ma propre bouteille et mon propre pied de biche. Ok. Toi, du coup, Sacha. Faut que je lance combien? Là, tu lances 5 des 10. 24, 34. Ok, tu as un parapluie. Ah super. Voilà. Un anti-moustique et un parapluie. Après, tu peux relancer tes dés. 26. 26. Des magazines. Oh putain, mais moi j'ai des trucs tout pourris. Regarde, j'ai eu des capotes. Hein. Mais tu sais pas à quoi ça sert, ça peut Je faire me demande plein à de quoi trucs. ça sert dans le futur vraiment d'avoir un studio ciné live de 2006. C'est ça. C'est un peu drôle. Ça dépend, c'est des magazines porno ou pas? Je peux peut-être les échanger. Ah, mais c'est toi qui choisis là. Ah bah voilà. Tu vois, en termes d'échange, ça vaut cher quoi. Non mais c'est du papier surtout. Enfin il y a un truc un peu... Ouais, c'est peut vrai. être un peu précieux. Alors, voilà. Et après, on a quoi d'autre? Je réfléchis. Mais je crois que c'est bon. On va pouvoir repasser sur les questions du coup. Parce que l'idée c'était de vous décrire physiquement à la base pour savoir qui était le plus intimidant. Hein. Mais C'est vrai. Alors là maintenant, il y a quand même un qui se balade avec beaucoup de couteaux quoi. J'aime bien les couteaux, ok? Alors que l'autre elle a chasse et pêche magazine, c'est peut-être moins intimidant. Voilà, je dis ça comme ça après. hein, Moi j'ai chacun- un pistolet gros calibre, t'as oublié? Est-il chargé? Après, moi j'ai des bah, capotes ça, aussi. Hein. Vous savez pas? Ouais, alors lui il est chargé. J'ai des capotes. C'est parce que je vais tout baiser. Non mais j'ai un spray anti-moustique. Dessiné avec un collier de capote, tu sais. Genre il aura fait passer une corde et il les montrera. donc du coup, le plus intimidant, c'est qui? C'est Bah, je pense en vrai, c'est moi. Hein. Je pense que j'ai l'air d'être Ok, le plus fou. donc c'est Carcasse. Y a-t-il une relation amoureuse au sein du groupe? Ah. Pas entre vos personnages, mais il y a une relation amoureuse entre ondes et radios. Bah Eh ben ouais. oui, c'est ça, j'allais Et dire. qui sont pas ensemble quoi du coup. Ils s'envoient Oui, des... c'est ça. Chut, Donc mais oui. Des waves. des waves, ouais. On des radios. Et après, il y avait la question qu'en pensent les autres. Ça dépend comment vous vous positionnez par rapport à cette relation amoureuse. Je suis pas sûr que ce soit d'un grand intérêt pour votre groupe. J'ai des capotes s'ils ont besoin. Donc tu sais à quoi ça... Ouais, mais j'ai ça t'a appris quoi. expliqué. Je suis observateur. Qui était ce membre qui a disparu du groupe? Donc on a dit que c'était Damien, le Ouais. leader du groupe. Qui ça Pourquoi n'est-il plus Damien. Damien la malédiction. Jamais entendu parler. C'est un sujet tabou du coup, c'est ça? A le priori, c'est un tabou sujet tabou. Pourquoi n'est-il plus là? Mais alors est-ce que la réponse d'Edouard implique... Edouard nous implique tous aussi.
Alors c'est Je vous donnerai la réponse d'Edouard après que vous ayez réfléchi un peu à Ok. votre, D'accord. à votre avis pourquoi est-ce qu'il a disparu, et puis on verra si ça correspond à la réponse d'Edouard ou si vous faites consensus de votre côté. Alors j'ai juste deux On questions analysera à ce sur moment-là. ce qu'on Ouais. pense de la relation de Onde et Radio. On est d'accord qu'on a mis, bon, on s'en fout quoi, rien à dire. Ouais. Et pour Damien, c'est mort ou disparition du coup? Ah. Moi j'avais sujet tabou, il est mort, et disparu en même temps, quoi. Enfin, pour moi, il Ok, a répondu aux deux questions à la fois. Ok, ok. Moi, enfin, en tout cas, moi, mon perso pourrait avoir participé, peut-être pas être à la base du truc, mais si le gars, à un moment, il se sent trop un peu chef et un peu, tu vois, dictatorial et un peu trop sur cette pente-là, peut-être qu'il a été poussé à un endroit ou un truc comme ça, moi, me semblerait pas... Est-ce qu'on l'aurait fomenté du coup à deux? Parce qu'on se connaît un peu. Ça me semblerait pas impossible, ça. Mais je pense qu'il faut que moralement, le gars soit mal positionné, quoi, tu vois. Ouais. Alors, envers quelqu'un d'extérieur au groupe, ou envers... Enfin, moi, mon perso, envers moi, tu vois, potentiellement. Non, mais après, si c'est un accident, j'ai du mal à voir comment ça pourrait être tabou, tu vois. Sauf si c'est vraiment Oui. un truc super hardcore de genre il a muté. Enfin voilà, mais ouais. Si Ou c'est alors un on l'a truc un peu- abandonné, Ouais. abandonné Ah. au lieu d'aller le secourir. Auquel cas, moi, ça, perso, je considère pas ça comme... C'est la vie, hein. Oui, c'est vrai que moi c'est pareil. Si jamais il a été blessé et qu'on l'a abandonné, moi j'avoue que j'ai tendance à considérer ça normal aussi. Hein. Les faibles meurent. Moi, mon perso, il fait pas ça. Après, c'est intéressant d'avoir un tabou parce que vous avez décidé de plus jamais en parler et que en fait, Mm. vous vous êtes tous mis d'accord pour l'éliminer, quoi. Edouard, il avait dit quoi du coup? Edouard, il avait dit qu'il s'était fait bouffer par les scolopendres. Pour l'instant, il n'y a rien qui invalide cette version. Oui. Moi, j'étais plus partie sur un truc qui s'est passé aussi. Genre, vu qu'on était parti à la recherche à la base des anciens groupes qui étaient partis et qui sont tous fait buter, on était parti sur un truc où on est tombé sur. Je sais pas, ou alors on est tombé sur un truc horrible et le mec il a perdu la boule. Ah, c'est possible. Et, et genre en fait, il nous mettait tous en. Moi je partirais sur un truc où il nous mettait tous en danger parce que le mec, je sais pas, il vrille d'un coup. C'est tellement horrible ce qu'il a vu et ça parle tellement au truc qu'il a vécu, il perd complètement la boule et en fait il nous met en danger parce qu'il fait des actions complètement incontrôlées alors qu'on se fait attaquer par des scolopendres, admettons. Et qu'il faut pas faire de bruit ou je sais pas quoi, et le mec il perd totalement son sang-froid, et genre on décide de l'éliminer pour la survie du groupe. Mais du coup, en mode le mec perd la tête quoi, perd la boule, devient complètement taré parce on tombe sur un charnier ou je sais pas, un truc horrible des anciens groupes. Tu vois, ça peut être lié à à l'histoire d'avant qu'on est parti à la base pour chercher les groupes de Olivia qui sont partis. Et du coup, on est tombé, on a vu qu'ils se sont fait massacrer et je sais pas, je partirais sur un truc où le mec il a complètement perdu la boule et il nous mettait en danger et du coup... Ouais, je sais pas. Parce qu'à la fois, si on part là-dessus, ça veut dire que c'est de sa faute à lui et que c'est pas notre faute. Je pense que pour que ce soit vraiment tabou, faut qu'on ait aussi notre part de. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas faux, ouais. Faut que nous on ait fait un truc vraiment. Après, on a quoi. notre part de responsabilité parce qu'on a décidé de l'éliminer pour pas mettre en danger le groupe, tu vois. Ouais, mais ça c'est une Mais du raison coup, louable. Tu vois ce que je veux dire? Finalement, entre. Moi, mon perso, il peut pas vous suivre sur une raison qui est pas louable, par contre. Hein. Ouais. Et vous suit absolument pas sur une raison pas louable parce que moi, l'histoire de mon perso, c'est vraiment en mode chevalier noble, quoi. Après, ton perso, il peut être mis devant le fait accompli. Tu vois, genre peut y avoir un truc de, il a fait un truc qui est pas revenu à un perso, on l'a déglingué et genre et ton perso est mis devant le fait accompli de. Et d'où le côté, ok, bon, je vous passe l'éponge, mais on n'en reparle plus jamais, quoi. Je sais pas. Potentiellement, ça peut t'arranger de ne pas plus en savoir. Parce que si tu en savais plus, là, ça irait à l'encontre de, tu vois, et ça changerait tes valeurs et trucs. Que je me doute que potentiellement c'est vous qui l'avez fait, mais que tu le saches en fait, que tu le saches, mais que tu saches pas, tu vois, à quel niveau, à quel degré. Les raisons. Je sais pas. Ouais, mais du coup, ça crée direct une tension. Ah non, groupe, parce quoi. que si elle ne sait pas les raisons, elle peut pas
Si elle ne sait pas les raisons, tu vois, elle a toutes les raisons de pas nous blairer. Alors que là, Bah pour le ouais, coup, c'est si on ça. n'en parle Oui, plus oui, ou c'est ça. machin, Ça crée vachement peut-être de qu'elle était, tension tu dans le vois, groupe, peut-être quoi. que nous on a solutionné un truc qu'elle n'aurait pas solutionné comme ça, Ah, mais tu oui, c'est vois. vrai. Ouais, peut-être aussi. Mais en même temps, elle peut pas nous dire vous avez fait un truc bien, quoi. D'où le fait que moi je trouve ça va bien avec l'idée du mec qui était border et nous on l'a. Alors je sais pas, tu vois, on a rencontré des gens, il a abusé d'eux d'une façon ou d'une autre, ou un bail comme ça. Et du coup, nous on s'est dit non, non, lui s'il continue à être chef, tu vois, on va tous en pâtir. Et puis une nuit, il est parti pisser, il est pas rentré, quoi, tu vois. Et du coup, Agathe, elle sait que nous, on n'était pas là au moment où lui, il était pas là non plus, mais elle Ouais. sait pas exactement ce qui s'est passé, tu vois. Ça, c'est vrai que ça peut être Peut-être que ça peut intéressant. t'arranger de ne pas Mm. nous interroger parce que, Mm. tu vois, tu sais Ouais. très bien que là, ça ira à l'encontre de tes valeurs. Mais en même temps, Mais en même temps, t'étais bien contente qu'on l'ait fait. Ouais. Faut voir si ça met pas de tension. je pense que ça met une Ok. tension, mais elle est peut-être pas inintéressante aussi, tu vois. Ouais. Ça peut être intéressant à jouer. Hein. Mhm. Ça peut. Parce que pour le coup, nous, on est vraiment les sales gosses du groupe, là, c'est... Je... Ça peut. Ok, bah on part là-dessus du coup. On inventera peut-être les détails au moment où il y aura. Oui, puis il faut voir ce que Edouard en dit aussi. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Du coup, quel membre du groupe n'a jamais pris une vie? Alors, depuis qu'il est dans le groupe ou depuis toujours? On n'a jamais pris une vie. Bah, déjà, pas Agathe, enfin, pas Sacha. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr déjà. Bah, moi non plus, hein. Moi, je pense qu'il Ouais. a pas pris beaucoup, mais il a pris, hein. Bah, après. Bah, si on part sur le principe de Damien, non. Oui, non, oui. Bah oui, non, mais c'est ça. Non, mais Bah même oui. dans le bac, moi, j'avais Ouais. des trucs, tu vois. Le plus logique, ce serait Edouard, du coup. Ouais, c'est oui. c'est ce qu'Edouard avait répondu. Hein, donc, Ouais. Si l'un d'entre vous doit mourir pour sauver tous les autres, qui se sacrifiera? Pas moi. Pas moi. Je pense Sacha, je dirais Sacha, moi. Oui, je pense Mais que suis- c'est moi, ouais. Ouais. Et du coup, qui est l'âme du groupe qui représente le plus son totem? Pour rappel, votre totem, c'est le symbiote. Hein. Alors, le symbiote, c'est quoi déjà? Je me souviens plus, je suis désolé. Hum, Je dois l'avoir là. Symbole d'entraide, d'équilibre et d'harmonie. Le symbiote se définit par la relation d'échange et de réciprocité, où chaque partie profite de ce que l'autre apporte, quels que soient ses besoins ou ses motivations. Très courante dans le règne végétal, où de nombreuses fleurs et plantes l'ont instaurée avec les pollinisateurs, cette relation de symbiose s'observe également chez les insectes, les mammifères et les êtres humains. Elle peut être ponctuelle, issue des liens du sang, liée à un territoire ou à un projet commun, et rien ne l'empêche d'être motivé par le profit ou l'intérêt, tant qu'elle est réciproque, ce qui distingue le symbiote du parasite. Instinct, partager, transmettre, équilibrer, trouver un compromis. Interdit, exploiter, abuser, profiter de la faiblesse, mettre en danger. Caractère bienveillant, responsable, diplomate modéré. Totem opposé, le parasite. Oui, bon, bah ce sera Sacha ou Gabriel. Hein. Est-ce que c'est pas Gabriel la personne la moins souillée, j'ai l'impression, de tout le groupe? Ouais. Et du coup, après, quel est votre dernier sujet de dispute au sein du groupe? Bah peut-être Damien. C'est peut-être un peu facile. Après, si c'est tabou depuis le jour où c'est arrivé, ça peut pas être un sujet de dispute, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, puis ça fait longtemps, peut-être, quand même, non? Au Mm. final, ça fait... Plusieurs mois, je pense, mais. Moi, je veux bien être allé à un moment faire du farfouillage dans des baraques et des trucs, et sans dire que j'ai, tu vois, escamoté des trucs du groupe, mais ramené des trucs et les ai gardés pour moi, quoi. Ce qui, pour le coup, est joué un peu perso, tu vois, qui, de mon point de vue, est genre tout à fait normal, mais du point de vue du groupe, effectivement, fait un peu, Et oui, du peut-être coup, là, il faut arrêter de jouer perso, quoi. Bah après, moi je suis un peu d'accord, parce que moi je fonctionne un peu pareil. Mais du coup, ce serait du coup Sacha ou Gabriel qui te l'aurait reproché. Je pense que ça me semblerait pas déconnant. Après, je pense que moi, le perso, de toute manière, il va jouer sur ça, tu vois. C'est pas bête. T'en penses On peut quoi, faire ça, Agathe? ouais. Après, vraiment, mon perso est en phase de détester le perso de Pierre, là, mais... Bah, je pense que oui, nous, de base, bonjour, et pas bien plus, quoi, tu vois. Je crois que Oui. c'est compliqué, quoi. Oui, Après, puis après, ça peut être en mode dispute, genre... on n'est pas d'accord avec tes faits et tu comprends... Enfin, dispute qui se finit bien, finalement. après. Oui, c'est ça, oui. Ça peut être intéressant parce que moi en vrai, je pense que je suis un peu entre les deux. Parce que moi, dans les questions que j'ai répondues de mon bac perso, je pense qu'il y a un truc de vraiment profil abandonnique plus, de genre je veux pas m'attacher à un groupe parce que le dernier groupe où je me suis attaché, trauma à vie. Mais en même temps, ça fait un moment qu'on est ensemble et je vous aime bien. Du coup, je pense que j'ai un peu un conflit intérieur de... tu vois, je commence à m'intégrer dans le groupe, mais en même temps, je m'en veux de m'intégrer dans le groupe. Ah, mais je Tu pense vois, que moi, le- j'ai un peu pareil, ouais. Mais du coup, je pense que moi, je serais entre les deux. De à la fois, je comprends comment tu fonctionnes de garder des trucs pour toi, et en même temps, je comprends un peu les autres parce que j'aime bien un peu les autres. Tu vois ce que je veux dire? Alors, du coup, vous avez résolu votre dispute? Bah, moi, je les avais trouvés, les chocolats.
pour moi, ils étaient pour moi. Voilà, ok, je comprends dans l'idée qu'effectivement, ce n'est pas très joué le truc du groupe. Je comprends dans l'idée, quoi. Voilà. Après, les champignons, je les cultive. Moi, j'en donne à tout le monde. Hein. Voilà. Mais bon. Et alors, du coup, la dernière question, qui a été gravement blessé dernièrement? Comment est-ce arrivé? Sachant que la personne va commencer avec une blessure légère, du coup. Après, Ok, moi, est-ce sinon, que- j'ai... La réponse d'Edouard, c'est Lambert qui a essayé d'attaquer une bête tout seul, quoi. Ah oui, ça Pas va. non plus déconnant. C'est Ah, mais Carcasse qui c'est a vrai essayé que d'attaquer une bête tout seul. tu vas chasser, toi. C'est vrai que je charge beaucoup, ouais. En plus, c'est toi qui ramène les infos. C'est toi qui as ramené les infos comme quoi il y avait des bêtes cheloues. Oui, c'est vrai que c'est pas con. Ça peut être à l'occasion de... En ramenant cette info-là, je me suis fait surprendre Mm. par un truc un peu plus gros que d'habitude. Et un peu plus Genre chelou un becherel. que d'habitude, et- Waouh. Non, mais moi, j'aime bien ton perso en plus. Je me sens redevable. Bref, ouais, on est un peu dans une codépendance, quoi. Redevable, mais on est tous les deux conscients que ça nous emmerde, quoi. Bah ouais, allez, alors du coup. Je veux bien me sacrifier. Je cherche juste qu'est-ce qui pourrait t'avoir attaqué, hein, mais... Ouais. Oh, bon, on va aller sur un truc assez classique. Ah, les fourmis rouges horribles, là Ouais, les Qui se fourmis rouges. déplacent en colonie, là Ouais, t'es tombé sur des fourmis rouges. Ah ouais, Ok, ah ouais. Putain, mais ça... Oui, mais ça te tue, ça. Elles sont vraiment super violentes, hein. Non, mais pour moi, t'es tombé sur une, t'as eu Ah, du bol, ouais. et du coup, t'es tombé, tu prends un dé de blessure légère, quoi. Elle t'a mordu, t'as de la chance, y a pas plus, tu vois. Ouais. T'aurais pu tomber sur la colonie, quoi. Ok, toutes les questions ont donc été répondues. Il y en a qui voulaient Mhm. voir pour leurs questions perso. Je sais pas si vous avez envie de vous les dire, les réponses ou pas, mais... Ouais, moi, ça peut m'intéresser de les dire. Si c'est pas Pourquoi pénalisant. Elles sont où les questions Bah, perso après, c'est toujours une histoire de RP, c'est-à-dire qu'on peut se le dire Ouais, maintenant pour moi, que je les me joueurs demande depuis puissent un créer an. des situations par rapport Ouais, à ça ouais. aussi, tu vois. Bah vas-y, j'y vais alors. Hein. Après, on est censé se connaître depuis un an, donc tu peux dire ce que tu penses qu'on sait de toi. Ouais. Eh bah écoute, donc à quel membre du groupe confierais-tu ta vie? Bon bah Vasco, hein, parce que c'est celui que je connais depuis longtemps et bon. Ah, par Voilà. défaut, pareil. Quel membre du groupe ne t'inspire qu'une confiance limitée? Ah ouais, vous voulez que je fasse toutes mes questions? On fait genre chacun... Non? Chacun la question. On répond chacun la question en même temps. Moi, Non, ça me va chacun si la on répond question, chacun à la c'est question, plus parce que j'ai pas le questionnaire sous les yeux. Eh bah vas-y alors. Mm. Donc le membre du groupe à qui je confierais ma vie, moi j'ai mis Vasco. Bah, moi, je dirais Carcasse, mais un peu parce que j'ai l'impression de la lui devoir, quoi, tu vois. C'est circonstanciel quoi. Évidemment, ce serait Gabriel, mais bon, sachant qu'il pourra rien pour moi le moment venu, quoi. Ouais. Bah, quel membre du groupe ne t'inspire qu'une confiance limitée? Bon, bah, moi j'avais mis Agathe, mais en fait, Agathe ou Edouard, les deux marchent. Mais je vais peut-être dire Edouard. Qu'on du utilise coup. nos noms de perso plutôt, non? Oui, Ouais, ce serait pardon. bien. On dit plutôt Sacha ou Gabriel. Bah, du coup, Gabriel, pour moi. Et moi, Sacha, ouais, plus, je pense. Gabriel, il y a un petit côté... Il en me faut des gens comme ça, quoi. Faut les aider, quoi, ils iront pas bien loin. Hein. Je peux vous donner les réponses d'Edouard comme ça. Mais Oui. bon, elles sont moins dépendantes du bac qu'on a créé. Du coup, moi j'ai mis Vasco à la base, mais je pense que Carcasse est un peu pareil, quoi. Du coup, pour l'instant, on est à peu près sur la même chose, c'est-à-dire on a deux duos, quoi, finalement. Bah, Donc Sacha pour à qui confierais-tu ta vie et Vasco. Carcasse, il est plus susceptible de s'enfuir après t'avoir planté un tournevis dans le bide. Moi, je suis plus susceptible de juste disparaître. Hein. Voilà, je crois juste la différence. J'ai pas de tournevis. Et voilà. Mais du coup, c'est une confiance illimitée en mode toi, tu peux abandonner le groupe à tout moment. Ouais, Et ça, lui- oui. Ça, moi, ouais. Et en fait, c'est pas la même confiance. Et Carcasse, par contre, c'est en mode confiance. Putain, lui, il peut vriller à tout moment et buter tout le monde. Et tu sais, c'est pas la même Ouais. peur, quoi. Moi, Gabriel, pour le coup, c'est vraiment plus je le comprends pas. Je comprends pas ce qu'il fait, je comprends pas son caractère, quoi. C'est plus ça. Ok. Mm. Ensuite, il y avait. Il y avait quel rêve te hante récemment? Bah, moi, j'ai mis du coup l'attaque du bunker dans lequel je vivais avant, quoi. Les dalleux. Les Voilà. dalleux. Bah, moi, du coup, l'expérience la plus récente, j'ai mis les expériences d'Alex, mais en lien vraiment avec ce qu'on a vécu avec Gabriel. Mais c'est le truc le plus récent, quoi. Parce qu'il y a plein de traumatismes, mais. Ah oui, il y a plein de trucs, ouais. Moi, oui. Ouais. Et on est censé le connaître, nous, ça, ce truc des expériences d'Alex, là, ou pas tellement? Je pense pas que ce soit tabou. Non, je pense pas. C'est juste que comme Edouard est pas là pour expliquer son personnage, je pense que Ouais. ça fait plus partie de Ok. son perso parce que Ok, je l'ai ok. sauvé de cette relation qu'il avait avec Alex là et où il faisait des expériences, mais où c'était un peu toxique. Il se servait de Gabriel. Mais du coup, si Edouard revient avec son personnage Gabriel, il voudra peut-être expliquer son. Ouais.
son expérience là-bas, quoi. Ok. Après, on a en quoi ton totem t'a-t-il posé un problème récemment? Moi, j'ai mis que du coup, le prédateur, c'est quand même un truc plutôt agressif. Attends, coup, vous j'ai mis avez que- pas répondu à vos rêves, là? Attends, si. Pierre, il a dit les dalleux. Pardon, pas Pierre. Ah, Vasco. t'as dit les dalleux? Ok. Je vois une ok, silhouette dans le noir qui s'approche et qui dit « Mange-moi, mange-moi !» Chaud. Ok, pardon, j'avais pas entendu. Et moi, le Excuse-moi, totem, Lambert. j'ai mis que du coup, se déplacer avec un groupe, ça demandait de la prudence et que moi, j'aimais pas ça, que ça me ralentissait. Moi, je pense que c'est Mm. plutôt rester au sein d'un groupe. Je pense que c'est un peu conflictuel avec mon personnage, quoi. Bah moi clairement du coup c'est depuis qu'on a fait le truc de groupe là, c'est en quoi ton totem t'a-t-il posé un problème récemment? Ça va être sur ce qui s'est passé avec Damien du coup, Mhm. en toute logique parce que ça me pose un cas de conscience sur mon totem. Ouais. Mais Gabriel, il était dans la confiance limitée, On a c'était vu. Vasco. C'était les rêves. Les rêves, c'était 2 rêves sont présents. Un positif, celui de réussir à rétablir l'équilibre entre la nature et les hommes, et le négatif est celui d'un retour d'Alex qui le trahirait et le poignarderait dans la gorge. Ah ouais. Ah, donc cette personne est toujours... Du Ouais, coup, non. question suivante, en quoi ton totem t'a-t-il posé un problème récemment? Et du coup, lui, il a répondu, il s'est allié à la mauvaise personne, Alex, et a été dans une relation toxique. Voilà. Du coup, question 5, quelle est la raison de ta dernière colère? Putain j'ai rien mis. Moi, j'avais pas d'idée, mais finalement, ce truc-là Pas forcément une colère par rapport au groupe, hein, ça peut être une colère, tu vois. ce truc-là d'avoir mangé tout le chocolat, je suis en colère envers moi-même. Ouais. Ouais, moi, j'ai mis colère envers moi-même aussi de m'attacher à nouveau à un groupe. Et qu'en Mhm. gros, j'essaie de lutter contre le sentiment de. Bah, je sais pas contre quel sentiment je lutte. Est-ce que je lutte contre le fait d'être en colère de m'attacher ou est-ce que je lutte contre le fait de m'attacher? Je ne sais pas. Ah bah moi je serais partie sur un truc sur moi aussi, c'était en colère de pas avoir essayé de chercher ma famille. Ma vraie famille. Ok. Pas de sauver Damien, par contre, hein. Pardon. Ouais, j'avoue. Pardon. Alors lui, il a répondu, Gabriel, Carcasse a déféqué dans la source d'eau que je comptais rendre potable. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça, on en a parlé. Oui. C'est vrai que ça, oui. Moi, je... Oui, Le c'est bâtard. vrai qu'il y a ça. C'est vrai qu'il y a Quel ça. bâtard. Pour moi, on n'en parlait plus. Mais, Non, mais, oui. mais après, il faut voir que Gabriel, son objectif perso, c'est quand même de trouver un moyen de viabiliser une source d'eau potable Oui, c'est vrai. à long Oui, terme. oui. Du Mais coup, on est tous d'accord. Ce sera pas celle-ci, voilà. Pas grave. On est tous d'accord. Voilà. Après, ça fait 1 an. Je veux dire, peut-être à un moment, il faut... Voilà. Ouais. Ça a été filtré, cette histoire. Mais effectivement, oui, on est... Damien, parlons de Damien, plutôt. Pour quel membre du groupe donnerais-tu ta vie? Lui, il a répondu Sacha, hein, du coup. Bah c'est moi logique. Gabriel évidemment. Moi, j'ai mis aucun ou Vasco. Ouais, je le dois un peu à Carcasse, Moi- donc oui. Donner ma vie, c'est beaucoup quand même. Ouais. Après moi je pense qu'il y aurait aussi mon aide de camp là. Ah oui, multi. Ouais, multi. À quelle pièce de ton équipement donnes-tu le plus de valeur? Bah lui, il a répondu son smartphone, hein, du coup. Bah oui, logique. Moi, c'est le couteau de crucifix. chasse. Ouais, le crucifix. C'est nul. Bah non, c'est dit quoi vachement symbolique, c'est cool. Elle a Qu'est-ce son qu'elle a dit, crucifix. Ah, Le bah oui, crucifix ouais. du verre. Bah ouais, Putain, en vrai, c'est non. Chris qui m'a trouvé le crucifix du bear. Et bah moi je pense pour le coup mon livre avec tous mes dessins, enfin mon carnet avec tous mes dessins, mes notes et mes petits plans et tout Ok. ça. Et toi, t'as dit quoi, Carcasse? Moi, j'ai dit mon couteau de chasse. De quoi as-tu le plus peur? Bah moi, j'ai mis du coup les bruits trop violents et les mouvements de foule. Vasco? Moi je pense que profondément mon personnage il a peur que la mémoire du village qu'il veut retrouver s'efface un peu, comme il a des petits problèmes de mémoire aussi. Et du coup de ne jamais le retrouver, quoi. Et moi j'ai mis de la solitude parce que finalement elle a jamais, elle a toujours vécu dans un groupe, genre dans un corps quoi. Ah. Parce que le militaire c'est ouais à chaque fois tu marches en étant ensemble quoi. Donc elle a toujours connu ça, un peu le truc militaire de t'es pas tout seul, c'est tu fais corps avec le reste du groupe. Donc la solitude lui fait peur. Ok. Du coup, qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Bah t'as qu'à reprendre. À moi? Ouais. Moi, je vais marquer que c'était être utile au reste du groupe. Bah du coup, il a répondu la même chose. hein. Ah ouais? Oh, les suceurs. Que ses connaissances puissent être utiles. Ah putain, on est vraiment... Les suceurs. on est C'est c'est vrai ça. que,
comprends pas Ah, ces y a pas gens, d'autre- quoi. Oui, oui. Y a pas d'autre mot, hein. Oui, non, mais oui, oui. Et ben moi, je pense que ça va être les moments de calme non... Tu sais, où il n'y a pas de danger, quoi, juste. Où t'es là, posé, il y a à manger, il y a suffisamment de champignons. Tu peux en ingérer des petits champignons secs, là, depuis un petit moment, truc. Ouais, en Les fait, pieds t'es sont complètement, secs. tu planes, quoi. Tu planes total. C'est quoi tes champignons? Non, du coup, dans l'idée, moi j'aime bien être tout seul dans la forêt à traquer des trucs. Et ouais, c'est ça que j'aime bien, qui me donne du plaisir. Voilà, le chasseur, quoi. Et, Ouais, un du peu, coup, ouais. et du coup, as-tu de la famille en dehors du groupe? Je suis sûr, lui, il a une mamie en Normandie, ou un truc comme ça. Moi, j'ai mis plus de famille, à part Jonas. Mais en fait, Jonas, je sais même pas s'il est encore vivant ou quoi. Ouais. Moi, rien à part peut-être Jonas, mais je sais pas. Bah moi, je pense une famille... Enfin, en tout cas, j'espère. Pas de la famille proche, quoi, mais... A priori, dans le village que je recherche, il y avait des gens de ma famille, quoi. Et bah ça fait 10 ans que je les ai pas vus, donc... Moi, je veux croire qu'ils vont très bien. Et que tout va très bien. Oui, bah moi aussi, c'est un peu pareil. Genre, il y a ma vraie famille potentiellement quelque part, mais au final, j'ai pas essayé de les retrouver parce que je préfère m'imaginer qu'ils sont Ok. dans un endroit, qu'ils se sont réfugiés dans un endroit parce qu'ils sont militaires et qu'ils ont des ressources et qu'ils ont réussi à se protéger, quoi. Mais en vrai, j'ai pas essayé de savoir. Bon, du coup, je vous le dis, mais c'est marrant, ça ressemble un peu à, je sais pas, c'est une réponse un peu de film français, quoi, pour le coup, la réponse de Gabriel. Avant l'effondrement, il avait une relation avec Chloé, une prof de lettres. Point. Oh. C'est un peu mignon. Voilà. Tellement vrai. Tellement C'est un vrai. peu, non, c'est un peu mignon, mais c'est vrai que du coup, c'est très loin de vos préoccupations à vous, quoi. Ah oui, Moi, j'aime bien. oui, on recherche nos Ouais, familles, bah ouais. oui. Eh bien, c'est parti. Allez. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, assez peu de choses à dire sur cette session 0. En soi, bon, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Le mieux, c'est de vous laisser passer à la suite. Juste notez dans un coin de votre tête que le prénom de Damien a été en grande partie oublié par l'équipe, notamment moi. Et ça va avoir une incidence plus tard, vous l'entendrez, quand on arrivera vers la fin de l'histoire. Sur ce, je vous laisse passer à la suite et je vous laisse passer au premier épisode. On va dire à l'aventure entre guillemets et surtout à la découverte de cet univers assez hostile qui est celui de Vermine 2047 en compagnie de Carcasse, Vasco et Sacha.